La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et tous les jours, juste avant 14h, Raphaël, vous nous proposez la solution du jour. Celle d'aujourd'hui pourrait sauver des vies. Oui, sauver des vies grâce à un ver marin. Ce n'est pas sorti d'un film de science-fiction, non, c'est la réalité. Et cette entreprise est en lice pour les Trophées de l'avenir d'Europe 1 qui auront lieu le 11 février, je vous le rappelle. Elisabeth, ces vers marins peuvent fabriquer du sang et donc sauver des vies. Oui, parce qu'en France, plus de 22 000 patients sont dans l'attente chaque année d'un organe qui pourra leur être greffé. Or, la moitié des greffons ne peuvent être transplantés faute de temps ou parfois même à cause de soucis techniques. Ils n'arrivent pas forcément à se réadapter au corps. La personne qui est ici en studio, Franck Zal, a trouvé une solution à ce problème. Il a découvert dans l'arénicole, c'est le ver de vase ou le ver noir que l'on trouve sur les plages, notamment sur les plages bretonnes, qui est un transporteur d'oxygène naturel. Et à partir du sang du ver marin, l'entreprise a produit un additif aux solutions de conservation des organes destinés à être greffés. Donc cette découverte permet de mieux préserver les greffons. Les chirurgiens disposent ainsi d'organes en meilleur état et plus de temps, 7 jours au lieu de 12 heures. Bonjour Franck Zal. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes biologiste et président fondateur d'Emarina. Vous avez donc développé un substitut sanguin à partir de ces fameux vers marins. Comment est-ce que vous en êtes venu à ces vers ? Alors j'ai un parcours un peu atypique parce qu'en fait moi j'ai passé 15 ans de ma vie dans un laboratoire de recherche publique qui s'appelle le CNRS et en fait je m'intéressais à un truc qui intéressait personne, c'était d'essayer de comprendre comment un ver était capable de respirer entre la marée haute et la marée basse. Vous voyez, ce ver c'est l'arénicole, c'est les petits tortillons en fait qu'on voit sur les plages. Et donc moi ça m'a intéressé parce que ça m'a interpellé de savoir comment on respirait dans l'air et dans l'eau. Et finalement en travaillant sur la respiration de ce ver, j'ai trouvé en fait l'ancêtre de nos globules rouges qui est une hémoglobine en fait extracellulaire. Pas de typage sanguin, donc qui peut être utilisé dans tous les types sanguins et surtout qui est lyophilisable. Donc on peut aujourd'hui avoir l'équivalent d'une poche de sang en poudre. Quand vous donnez votre sang, c'est 42 jours à 4 degrés, donc le temps de conservation. Aujourd'hui, nous on va aller à 5 ans à température ambiante sans typage sanguin. C'est extraordinaire. Donc, en leur apportant de l'oxygène, ce produit permet de ralentir la dégradation du greffon pour les personnes qui sont en attente de greffe. Vous avez déjà sauvé des vies là avec votre produit ? Alors oui, c'était pas pour elle, on a déjà sauvé 61 vies avec le produit. On a passé le produit en fait dans un essai clinique qui s'appelait Oxiop, un essai clinique multicentrique avec 6 hôpitaux qui étaient impliqués dedans, donc Brest, Tours, Lyon, Limoges, Poitiers, la Salpêtrière, où on a greffé 60 personnes en fait avec ce produit qui s'appelle Hémo2Life. Et plus récemment, donc vous avez probablement entendu parler de la greffe du visage qui avait été faite par le professeur Lantieri. Elle a été faite en fait avec Hémo2Life parce qu'il avait besoin notamment de temps pour aller récupérer cette face, la transplanter en fait chez ce patient. Donc c'est un gain de temps. Là en ce moment au CHU de Reims, il y a un programme d'essai clinique qui est en cours, je crois, concernant les greffes de foie. Quand votre produit va-t-il arriver complètement sur le marché? Alors, le développement d'un produit comme ça, c'est extrêmement long, hein, dans le domaine réglementaire, dans le domaine de la santé. Et Marina, c'est 11 ans d'existence. Et donc, aujourd'hui, là, on est vraiment dans la dernière phase. C'est-à-dire qu'on a, je dis toujours, on a 2 tampons sur 3 pour commercialiser le produit. Donc, on est dans cette phase réglementaire et ça devrait arriver incessamment sous peu pour distribuer le produit dans tous les hôpitaux, en fait, je dirais en 2019. Guillaume ? Moi, j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. Donc déjà, bienvenue dans la matrice. On est carrément dans le futur. Premièrement, vu les enjeux que mobilise toute cette technologie, déjà, où on trouve les investisseurs et les marchés aujourd'hui, j'ai compris que le marché français était compliqué. Quels peuvent être les marchés demain sur ce produit-là, qui peut-être en ont besoin davantage qu'en France, où j'ai l'impression que c'est plus compliqué. Alors en fait, 3 chiffres. En fait, il manque dans le monde aujourd'hui 100 millions de litres de sang pour satisfaire les besoins de la population mondiale. 80% de la population mondiale n'a pas accès au sang. Donc ça vous donne la taille en fait de ce marché ou ces besoins. Depuis qu'on a parlé, en fait, il y a une amputation toutes les 30 secondes liée en fait au problème de diabète, liée à des problèmes d'oxygénation au niveau des personnes qui souffrent de ce diabète. Et en fait, comme on le disait tout à l'heure, il y a en fait aujourd'hui plus de 23 000 personnes sur liste d'attente, sachant que sur cette liste d'attente, 500 personnes décèdent par manque de greffons. Donc le marché est énorme, c'est un marché qui est mondial. Et donc comment on s'est financé dans un premier temps? On s'est financé, alors on est un peu atypique parce qu'on ne s'est pas financé avec du capital risque, on s'est financé par des personnes qui ont cru en nous, des donateurs. Qu'on appelle
appelle des business angels qui sont venus au capital très tôt en fait dans l'entreprise, notamment le réseau des Finistère Angels, un réseau structuré en Bretagne qui nous a permis d'arriver jusque-là. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que on peut y arriver sans lever des centaines de millions d'euros. Et Marina, aujourd'hui, elle levé 22 millions d'euros pour arriver à faire cette technologie qui va être sur le marché en 2019. Et donc, toutes ces personnes nous ont fait confiance. Parce que je peux vous dire qu'au démarrage, quand j'ai dit qu'on allait travailler sur un ver marin pour aller sauver des vies, c'était pas si simple. Bravo. Bravo vraiment. Bravo. Et Marina qui est donc, on le rappelle, Elisabeth, sélectionnée évidemment pour les trophées de l'avenir, catégorie santé, Évidemment. forcément. Merci d'être venue nous la présenter. À vous.